Bonjour. La troisième réunion de négociation sur l'accord social d'EDF Hydro vient de se terminer. Nous sommes à mi-chemin dans cette négociation pour laquelle il reste 2 bilatérales et 2 séances plénières. Nous pouvons d'ores et déjà vous annoncer quelques mesures qui, même si nous sommes encore loin du compte, vont dans le bon sens. Avec la mise en place, en concertation avec les OS signataires, d'un véritable dispositif de gestion des parcours professionnels permettant aux salariés de connaître les opportunités d'emploi et d'être acteurs de leur parcours. Avec la pérennisation de la prime d'accompagnateur métier sur la durée de l'accord, destinée à valoriser les accompagnateurs qui recevront à l'issue de cette mission une prime de 500 € bruts, ainsi que les formateurs occasionnels qui animent des formations locales et ou accompagnent des temps de professionnalisation en situation réelle de travail. Pour la CFDT, nous estimons que la prime doit être valorisée à 600 € bruts. Concernant les effectifs, avec entre 120 et 140 départs estimés par an durant la période de l'accord, EDF Hydro réalisera de l'ordre de 150 embauches annuelles par rapport à une moyenne de 80 par an entre 2018 et 2021, ce qui devrait permettre de stabiliser ses effectifs. Chaque année, sur la période de l'accord, EDF Hydro accueillera au sein de ses équipes un vivier d'alternants supérieur à 5,5% de ses effectifs. Ces alternants seront accueillis principalement dans les métiers techniques EDF Hydro sur l'ensemble des diplômes allant du bac pro au bac plus 5. Ils constitueront un vivier important pour nos recrutements externes sur la période de l'accord afin de bénéficier dès l'embauche de salariés formés à nos métiers et aux spécificités de nos installations. EDF Hydro vise ainsi à ce que 35% des embauches dans le domaine technique soient issues de l'alternance et des stages. En matière de logement, la négociation porte sur les dispositifs suivants. Les salariés des sites d'exploitation et de maintenance en mutation sont éligibles au parc de logement de l'entreprise. En cas d'indisponibilité de logement ou d'absence d'un logement adapté à la situation familiale au sein du parc, le recours à la prise de bail sera permis. Sur les sites en mobilité prioritaire ou encouragé, le recours à la prise de bail sera également permis dès lors que la localisation du parc logement freine la mobilité. Dans tous les cas, l'accès au dispositif de capital mobilité modulé reste possible, comme pour toute autre mobilité, selon les règles en vigueur dans l'entreprise. Au-delà des points évoqués, et pas encore finalisés, il reste à négocier un sujet essentiel, la reconnaissance, afin de répondre aux enjeux sans pour autant impacter les salariés. Lors du dernier accord, nous avions obtenu 230 NR par an sur 3 ans. Nous attendons la proposition de la direction sur ce sujet, car il sera essentiel pour la suite de cet accord. CNR permettront ainsi de renforcer l'attractivité sur les sites en mobilité prioritaire, d'attirer et de fidéliser les compétences clés, d'examiner la situation des chargés d'eux afin de garantir que les responsabilités de chacun soient correctement reconnues, d'assurer le renouvellement et la transmission des compétences en attribuant un NR aux salariés qui acceptent de décaler leur départ en retraite d'au moins 1 année à la demande du management. Une attention sera également portée aux salariés dont la rémunération au moment du départ en retraite est inférieure au NR 140, mais aussi aux salariés accompagnant la montée en professionnalisation d'un nouvel arrivant et dont la rémunération principale est inférieure à celle du nouvel arrivant qui l'accompagne. Vous pouvez retrouver les journaux des négociations et toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube CFDT EDF Hydro. À bientôt!